L'Amérique. Pour beaucoup dans le monde, ce nom évoque encore l'image d'un pays de liberté, de prospérité et de rêve. Les grandes avenues de New York, les couchers de soleil sur la côte californienne, les gratte-ciel illuminés, le drapeau flottant dans le vent. Pendant des décennies, l'Amérique a été perçue comme un phare, non seulement de puissance économique, mais aussi de foi chrétienne. Au XXe siècle, c'était le pays qui envoyait le plus de missionnaires dans le monde, qui finançait des campagnes d'évangélisation à grande échelle, qui inspirait des millions de croyants à servir Dieu. Les Billy Graham, les grands réveils évangéliques, les chants de louanges qui traversaient les frontières, tout cela portait un parfum américain. Mais aujourd'hui, la réalité est bien différente. Les statistiques révèlent un déclin spectaculaire de la foi chrétienne, surtout chez les jeunes. Les églises se vident, les Bibles prennent la poussière, et l'opinion publique se détourne de plus en plus de Dieu. Des villes entières vivent comme si Jésus n'avait jamais existé. Et pour beaucoup, l'Amérique est désormais un symbole de déclin spirituel. On entend même dire « Dieu n'a plus sa place en Amérique ». Les valeurs chrétiennes semblent noyées sous un océan de distraction, de sécularisme et d'idéologies contraires à l'Évangile. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Parce que Dieu n'a pas dit son dernier mot. Et dans les endroits où la foi semblait morte, un souffle nouveau commence à se lever. Des voix s'élèvent, des cœurs se rallument. Et au milieu d'une génération blessée, brisée, en quête de sens, Jésus se révèle à nouveau. Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Romains 5:20. Cette parole n'est pas seulement une vérité spirituelle, elle est en train de se vérifier sous nos yeux, ici et maintenant, au cœur même des États-Unis. La génération Z américaine, ces jeunes nés entre la fin des années 1990 et 2010, est la plus connectée de toute l'histoire, mais aussi l'une des plus perdues. Jamais un jeune américain n'a eu autant d'accès à l'information, au divertissement, aux réseaux sociaux. Jamais il n'a eu autant de moyens pour communiquer instantanément avec le monde entier. Et pourtant, jamais il ne s'est senti aussi seul. Les chiffres qui parlent santé mentale, selon les Centers for Disease Control, CDC, près de 45% des lycéens américains ont déclaré se sentir constamment tristes ou désespérés en 2021. Suicide, chez les 15-24 ans, c'est désormais la deuxième cause de mortalité aux États-Unis. Addiction. L'épidémie d'overdose au fentanyl fait des ravages, touchant même des adolescents de 13 ou 14 ans. Foi. Les études de Pew Research montrent que seulement 36% des jeunes adultes américains s'identifient aujourd'hui comme chrétiens, contre plus de 70% il y a 50 ans. Un vide que rien ne comble. La technologie n'a pas comblé le vide intérieur. La liberté sexuelle n'a pas apporté le bonheur promis. L'argent, le succès, la notoriété sur TikTok ou Instagram n'ont pas donné de sens profond à la vie. Derrière les filtres parfaits des réseaux sociaux, beaucoup cachent la dépression, la confusion identitaire, le sentiment d'être perdu dans un monde qui change trop vite. Ce que disent les jeunes, je me sens entouré de monde en ligne, mais je suis seul dans ma vraie vie. On nous dit qu'on peut devenir tout ce qu'on veut, mais personne ne nous dit pourquoi on devrait vivre. Cette génération cherche quelque chose, ou plutôt quelqu'un, qui donne un sens à leur existence. Et c'est souvent dans les moments où tout s'effondre que les yeux commencent à se tourner vers celui qui ne change pas. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Matthieu 11:28. Dans ce paysage assombri par la confusion et la douleur, un phénomène inattendu est en train de naître. Alors que beaucoup d'analystes annonçaient la mort du christianisme chez les jeunes Américains, une autre réalité se dessine. Le feu de la foi se rallume. Et ce réveil ne vient pas des institutions religieuses traditionnelles. Il ne commence pas dans des bureaux, ni par des campagnes marketing d'église. Il naît dans les cœurs. Tout a commencé par des étincelles. À l'université d'Asbury, dans le Kentucky, un simple culte du mercredi matin, en février 2023, a pris une tournure inattendue. Des étudiants sont restés après le service pour prier. Puis d'autres les ont rejoints. Et les heures sont devenues des jours. 16 jours de louanges et de prières ininterrompues. Des milliers de personnes venues des 4 coins des États-Unis pour vivre ce moment. Pas de prédicateurs célèbres, pas de lumières artificielles. Juste des jeunes, une Bible ouverte, des chants et la présence palpable de Dieu.
Et Asbury n'est qu'un exemple. Des rassemblements similaires se sont produits dans d'autres universités, souvent organisés spontanément, sans structure officielle. Sur les plages de Californie, des foules de jeunes se font baptiser en plein océan. En Floride, des baptêmes ont lieu dans des fontaines publiques, des piscines, même dans des baignoires improvisées dans les dortoirs universitaires. Ces moments sont filmés, partagés et visionnés par des millions de personnes sur TikTok et Instagram. La génération Z vit sur les réseaux, et c'est là que Jésus vient les rencontrer. Des influenceurs chrétiens racontent leur conversion et partagent l'évangile sans filtre. Des vidéos de prières, de témoignages et de lectures bibliques explosent en vue. Les algorithmes qui servaient autrefois à diffuser la superficialité se retrouvent à propager la parole. Ce n'est pas un christianisme d'apparence. Ce n'est pas une religion héritée des parents. C'est une rencontre personnelle avec Jésus-Christ. Et c'est ce qui change tout. Quand Jésus devient réel, il ne reste pas une idée. Il devient une présence qui transforme. Je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles me prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Joël 2, 28. Le réveil spirituel qui touche la jeunesse américaine n'est pas confiné à un seul endroit. Il se manifeste dans des lieux variés, parfois inattendus, et se propage comme un feu de forêt attisé par le vent de l'esprit. Les universités sont historiquement des lieux de formation intellectuelle, mais aujourd'hui, certaines deviennent des foyers spirituels. Asbury University, Kentucky, le point de départ médiatisé, avec 16 jours de culte ininterrompus. Lee University, Tennessee, Samford University, Alabama, et d'autres ont vu leur propre rassemblement spontané de prières et de louanges se prolonger jusqu'à tard dans la nuit. Ces moments ne sont pas orchestrés par des campagnes publicitaires. Ils naissent d'une soif sincère de Dieu. Californie, à Huntington Beach, des centaines de jeunes se rassemblent pour chanter, prier, puis se faire baptiser directement dans les vagues. Floride, sur les plages de Jacksonville et Miami, les baptêmes publics deviennent de véritables célébrations communautaires. Même dans des fontaines urbaines, comme à Dallas ou Atlanta, des jeunes prennent la décision de suivre Jésus sur le champ. Beaucoup de jeunes n'osent pas pousser la porte d'une grande église traditionnelle. Ils préfèrent se retrouver en petits groupes, dans des salons, des garages ou des jardins. Là, ils lisent la Bible ensemble, partagent leur lutte et prient les uns pour les autres. Ces églises de maison offrent un climat familial et authentique, où la foi se vit de manière concrète. C'est peut-être le lieu le plus surprenant et le plus stratégique. La génération Z passe des heures sur TikTok, Instagram et YouTube. Et dans ces espaces souvent saturés de contenu superficiel, l'évangile trouve sa place. Des extraits de témoignages atteignent plusieurs millions de vues. Des lives de prières attirent des milliers de participants en temps réel. Des jeunes qui ne mettaient jamais les pieds dans une église découvrent Jésus par une vidéo de 60 secondes. Quel que soit le lieu, il y a un point commun. Ce réveil vient d'en bas. Il ne dépend pas de grandes organisations ou de campagnes médiatiques. Il est porté par des jeunes ordinaires qui rencontrent Jésus et n'arrivent pas à garder cette joie pour eux. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Matthieu 5,14. Pour comprendre ce qui se passe, il ne suffit pas de regarder les chiffres ou les images. Il faut écouter les voix. Celles des jeunes qui vivent de ce réveil de l'intérieur. Une foi recherchée, pas héritée. Beaucoup de jeunes Américains expliquent qu'ils ne veulent plus d'une foi simplement transmise par la famille, sans expérience personnelle. Ils ne veulent pas d'un christianisme culturel, fait de traditions sans puissance. Ils veulent rencontrer Jésus pour eux-mêmes. J'ai grandi dans une famille chrétienne, mais je ne savais pas pourquoi je croyais. J'ai tout remis en question. Et un soir, seule dans ma chambre, j'ai prié pour la première fois sincèrement. C'est comme si une lumière s'était allumée en moi. Emma, 19 ans, Texas. Une foi qui guérit. Pour d'autres, la rencontre avec Jésus a été une réponse à des blessures profondes. Abus, dépendance, rejet. J'avais tout, amis, soirées, réseaux, mais la nuit, je voulais mourir. Un ami m'a invité à un groupe de prière. J'y suis allé par curiosité, et j'y ai trouvé la paix que je cherchais depuis toujours. Jake, 22 ans, Californie. Rejet de l'hypocrisie religieuse. Les jeunes du réveil américain ne veulent pas de discours creux. Ils veulent voir la foi vécue au quotidien. J'ai quitté mon ancienne église parce que tout le monde faisait semblant. Ici,
les gens vivent vraiment ce qu'ils croient. Sarah, 20 ans, Floride. Une foi contagieuse. Ce réveil a aussi une dimension missionnaire. Ceux qui rencontrent Jésus en parlent spontanément à leurs amis, à leur famille et sur les réseaux. J'ai posté mon baptême sur TikTok et je ne pensais pas que ça irait plus loin. Mais plus d'1 million de personnes l'ont vu. Et dans les commentaires, il y en a qui disent qu'ils veulent aussi suivre Jésus. David, 18 ans, New York. La parole au centre. Dans beaucoup de témoignages, il y a ce point commun. La Bible n'est plus un livre poussiéreux. Elle devient vivante, personnelle, actuelle. J'ai lu Matthieu 11, 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Et c'est comme si Dieu me parlait directement. Lily, 21 ans, Ohio. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Apocalypse 12, 11. Pour beaucoup, ce qui se passe aujourd'hui dans la jeunesse américaine n'est qu'une mode religieuse de plus. Mais si c'était bien plus que ça? Et si ce mouvement était un signe prophétique que nous approchons d'un moment crucial dans l'histoire spirituelle du monde? La grande moisson annoncée. Dans la Bible, Jésus parle d'une grande moisson à la fin des temps. Levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Jean 4, 35. Avant son retour, il y aura un temps où l'évangile se répandra avec une intensité particulière, touchant des peuples et des générations entières. Ce réveil dans la Gen Z américaine ressemble à ces prémices. Une génération que beaucoup croyant perdue. Un contexte culturel hostile à la foi. Et pourtant, des milliers se tournent vers Jésus en même temps. L'Amérique dans le plan de Dieu. Historiquement, les États-Unis ont été un moteur pour la diffusion mondiale de l'Évangile. Des millions de Bibles, de missionnaires, de ressources sont partis de ce pays vers toutes les nations. Si Dieu rallume un feu ici, ce n'est pas seulement pour bénir l'Amérique, c'est pour toucher le monde entier. Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Acte 1, 8. Un signe et un avertissement. Ce réveil est aussi un rappel. La lumière de Dieu brille dans les ténèbres, mais les ténèbres essaient toujours de l'étouffer. Si l'Amérique se détourne à nouveau, ce feu pourrait s'éteindre. C'est pourquoi chaque croyant doit veiller et prier, pour que cette flamme ne soit pas qu'un éclair passager, mais devienne un incendie spirituel durable. La vision prophétique. Certains leaders chrétiens voient dans ce mouvement un alignement avec la prophétie de Joël. Je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes, et vos jeunes gens des visions. Joël 2, 28. Des jeunes aux États-Unis témoignent avoir reçu des visions, des rêves, des paroles de connaissance. Et cela correspond parfaitement à ce que la Bible annonce pour les temps de la fin. Peut-être que tu regardes cette vidéo depuis ta chambre, ton salon, ou même sur ton téléphone en cachette. Tu as écouté ces témoignages, ces histoires, et quelque chose en toi bat plus fort. Comme si cette génération dont on parle, c'était aussi la tienne. Ce que Dieu est en train de faire aux États-Unis, il ne le réserve pas à un pays. Il cherche des cœurs prêts à le suivre partout dans le monde. Et si tu es en train d'écouter ces mots, ce n'est pas par hasard. Souviens-toi de ton Créateur au jour de ta jeunesse. Ecclésiaste 12, 1. Ne pense pas que tu es trop jeune, trop brisé ou trop éloigné pour être utilisé par Dieu. Chaque réveil spirituel a commencé avec des personnes ordinaires qui ont dit oui. Un choix devant toi. Il y a deux manières de réagir face à ce que Dieu fait. Rester spectateur, regarder les autres vivre des choses extraordinaires et continuer ta vie comme si de rien n'était. Ou bien, répondre à son appel et entrer dans l'histoire. Tu n'es pas obligé d'attendre une grande réunion, une invitation officielle ou un moment parfait. Dieu agit ici et maintenant. Comment commencer? Parle-lui, simplement, avec tes mots. Reconnais tes erreurs, tes péchés, et demande-lui pardon. Invite Jésus à devenir le Seigneur de ta vie. Décide de le suivre chaque jour, même quand c'est difficile. C'est ce que font ces jeunes aux États-Unis. Et c'est ce que tu peux faire là où tu es. Tu peux être un porteur de lumière. Dieu t'appelle à être sa lumière dans ton école, ton travail, ta famille, ton cercle d'amis. Ce que tu as reçu, partage-le. Parle de Jésus, pas comme d'une théorie, mais comme d'une personne vivante qui a changé ta vie. Vous êtes la lumière du monde.
que votre lumière luise ainsi devant les hommes. Matthieu 5, 14, 16. Aujourd'hui, tu peux choisir de ne pas être seulement un spectateur du réveil. Tu peux en être un acteur. Si tu veux marcher avec Jésus et voir ta vie transformée, commence maintenant. Et rejoins cette génération qui ose croire que Dieu n'a pas dit son dernier mot. Abonne-toi pour recevoir chaque semaine un message qui fortifie ta foi. Et partage cette vidéo, parce que tu pourrais changer la journée de quelqu'un, ou même sa vie.